On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler encore du trading, une activité qui nous passionne, qui nous permet de gagner de l'argent avec notre ordinateur ou un téléphone portable depuis n'importe où dans le monde, juste avec une connexion Internet. Si vous n'êtes pas encore dans le trading, il y a quelque chose de grand que vous ratez. Mais si vous êtes déjà trader, félicitations. Si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et abonnez-vous à cette chaîne parce que nous partageons régulièrement des informations qui permettent aux traders de pouvoir progresser. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi les gens perdent de l'argent sur les marchés Boom Crash. Naturellement, notre académie s'appelle Boom Crash Empire. Ça veut dire que les marchés Boom Crash constituent notre spécialité. Ma spécialité, c'est les marchés Boom Crash. Je trade aussi les volatilités, je trade aussi le Forex, je trade aussi le Nasdaq et les matières premières, notamment l'or, d'accord, le gold. Mais ma spécialité, c'est les marchés Boom Crash. C'est grâce au marché Boom Crash que j'ai connu la rentabilité. C'est pourquoi j'ai nommé cette académie Boom Crash Empire. Donc, pourquoi les gens perdent de l'argent via les marchés Boom Crash? Chaque marché, chaque actif a ses particularités. Je le répète, chaque actif a ses particularités. Lorsque vous êtes un trader, vous êtes un commerçant. Et le commerçant, c'est quelqu'un qui achète et qui vend en fonction d'un certain nombre de paramètres. Donc, si vous faites du commerce des œufs, vous n'allez pas avoir le même comportement que celui qui fait le commerce des meubles. Quelqu'un qui vend de la nourriture ne peut pas avoir le même comportement que quelqu'un qui vend des habits. De la même manière, quelqu'un qui trade le Forex ne peut pas venir en indice synthétique et vouloir utiliser les mêmes stratégies. Quelqu'un qui trade le Nasdaq ne peut pas venir sur les indices Boom Crash pour avoir les mêmes stratégies. Ça ne passe pas. Il y a des gens qui essayent de trader tous les actifs avec la même stratégie. Ça ne passe pas parce que chaque actif aura ses particularités. Chaque actif aura ses points clés, ses comportements. Donc, ne cherchez pas à trader tous les actifs avec la même stratégie, ça ne passe pas. Donc, quand vous venez en indice Boom Crash, déjà la présentation des indices Boom Crash, elle est complètement différente par rapport à ce qu'on peut remarquer sur d'autres actifs. Par exemple, quand je prends l'indice V50, on voit que, ok, en M1, les marchés évoluent un peu comme sur le Forex, ok? Sauf qu'il n'y a pas de longue mèche, il n'y a pas de phase de stagnation. Le marché est un peu plus fluide et un peu plus volatile. C'est pourquoi d'ailleurs on appelle ça volatilité. Par contre, quand vous venez sur les indices Boom, d'accord, l'indice Boom 1000 par exemple, vous allez constater que les marchés n'ont pas la même présentation en M1, c'est-à-dire les prix n'ont pas le même comportement en M1 à court terme. Les prix n'ont pas le même comportement. Quand je viens aussi sur les indices Crash, d'accord, vous allez voir qu'en M1, les prix n'ont pas du tout le même comportement. Vous voyez de longues barres, de petites barres, etc. Donc, vous comprenez très bien que les prix n'ayant pas le même comportement, il est inutile de chercher à trader ce marché comme on trade les autres marchés. Parce qu'en fonction du comportement des prix, on va avoir aussi un certain comportement. C'est en fonction du comportement des prix qu'on élabore une stratégie de trading. Quand vous venez par exemple sur le Nasdaq, en fonction du comportement de l'indice Nasdaq, vous allez avoir une stratégie particulière pour pouvoir répondre à ce comportement, en fonction de ce comportement. Donc, quand vous venez sur les indices Boom Crash, on trade les indices Boom Crash en fonction du comportement des prix sur les indices Boom Crash. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes sur les indices Boom Crash, les marchés auront deux phases. Il y a la phase d'accélération et la phase lente. La phase rapide et la phase lente. Sur les indices Boom, les prix montent rapidement et chutent lentement. Comme vous pouvez le constater ici, vous allez voir que quand les prix veulent monter à ce niveau, quand les prix veulent monter, les prix montent rapidement. Mais quand les prix veulent chuter, les prix chutent très lentement. Et très lentement. Donc, quand les prix veulent monter sur les marchés Boom, ça monte très rapidement. Donc, ce mouvement, par exemple, je prends ce mouvement, j'efface ce mouvement. Quand je le prends, on va voir que, voilà, c'est un mouvement qui fait pratiquement, voilà, je prends ce mouvement rapide, d'accord? C'est un mouvement qui fait à peu près 35 barres, donc ça a fait 35 minutes, d'accord? Mais ça nous a fait 96 pips, d'accord? C'est un mouvement qui a fait 35 minutes, mais qui nous a fait 96 pips. Mais par contre, quand nous prenons ce mouvement, d'accord, cette phase lente, je vais zoomer un peu plus sur le graphique. Voilà, cette phase lente, non, ça c'est le retracement de Fibonacci. Donc, quand nous prenons cette phase lente, ok, cette phase lente là, elle est là. Donc, on voit que ça fait combien? 45, ça fait 51 minutes. Ce mouvement là, ça fait 51 minutes pour nous faire que 31 pips. 51 minutes pour faire 31 pips. Par contre, l'autre a fait 35 minutes pour faire 91 pips, pratiquement. Nous prenons par exemple ce mouvement aussi, d'accord? Ce mouvement ultra rapide. Ce mouvement ultra rapide. Donc, on constate que le mouvement fait combien?
21 minutes pour faire combien? 51 pips. Par contre, on prend ce mouvement, cette phase lente, d'accord? Ce mouvement fait combien de minutes? 46 minutes pour faire 29 pips. Donc vous voyez que quand les marchés boom veulent chuter, ça chute lentement. Mais quand ça veut monter, ça monte rapidement. De la même manière, par opposition sur les marchés crash, quand les prix veulent chuter, les prix chutent rapidement. Et quand les prix veulent monter, ça monte lentement. Donc imaginez que vous vous positionnez par exemple en achat sur le marché crash. Vous positionnez en achat ici par exemple. Et vous cherchez peut-être à prendre un mouvement haussier. Ce mouvement haussier, d'accord, ça fait déjà pratiquement 39 minutes, parce que chaque barre, ça fait à peu près 1 minute. 39 minutes, ça vous fera, d'accord, pour vous rapporter 16 pips. Par contre, si vous prenez le mouvement qui est baissier, c'est-à-dire si pendant que vous êtes en achat, le mouvement baissier arrive, en moins d'une minute, ça vous prend déjà, voilà, en moins d'une minute, ça vous fait 13 pips, d'accord, en moins d'une minute, vous avez 13 pips. Donc le mouvement rapide compte plus rapidement les pips et donc les dollars. C'est la raison pour laquelle quand vous tradez dans le sens des mouvements lents, quand vous tradez dans le sens des barres, vous faites choper par le mouvement rapide qu'on appelle les spikes. Quand vous vous faites choper par les spikes, naturellement, vous perdez plus rapidement votre argent. Par contre, quand vous vous positionnez dans le sens des spikes, naturellement, vous gagnez plus rapidement de l'argent. Supposons que j'entre en position ici, comme nous avons l'habitude de le faire d'ailleurs quotidiennement. J'entre en position ici et en moins d'une minute, ce mouvement me rapporte 14 pips. Si c'est avec un lot de 1, j'ai 14 $. En moins d'une minute. Par contre, dans l'autre sens, j'aurais pu attendre peut-être 30 minutes, 40 minutes avec le risque qu'un spike apparaisse. Pour certains qui essayent de trader le marché boom crash, vous pouvez déjà nous témoigner en commentaire comment ça se passe. Vous achetez et puis vous attendez peut-être pendant des heures et un seul mouvement permet de racler tous vos gains et des fois ça vous envoie en perte. Et même quand vous achetez sur les marchés crash, quand le spike apparaît, ça ne respecte même pas votre stop loss. Ça touche le stop loss et ça arrête là où le spike s'arrête. N'est-ce pas? Donc c'est très risqué de trader dans le sens des barres. Nous tradons uniquement dans le sens des spikes. Quand vous tradez les marchés boom crash, vous pouvez avoir de très bonnes stratégies qui peuvent marcher pour vous. Mais le conseil que je vous donne et que je donne d'ailleurs à mes étudiants, c'est de faire du trading unidirectionnel. Donc, trader dans une seule direction. Trader uniquement dans le sens des spikes. Maintenant, quand vous avez une stratégie qui vous permet d'identifier précisément quand est-ce que les spikes apparaissent, non seulement vous avez des entrées précises, vous gagnez plus rapidement de l'argent, vous êtes moins exposé parce que le mouvement des barres, c'est tellement lent que pour que vous alliez en perte, aucune perte ne va vous surprendre. Vous voyez les pertes venir de façon très lente et vous avez largement le temps de sortir de la position. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, j'adore les marchés boom crash. Ce sont des marchés qui sont très intéressants à trader en fonction de leur configuration. Mais il faut connaître avec quelles règles il faut les trader. Quand vous maîtrisez ces règles, je vous assure que c'est les marchés les plus simples, les plus faciles et les plus rentables à trader. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai connu ma rentabilité sur les marchés boom crash. Et donc si vous voulez savoir avec quelle stratégie nous travaillons pour choper les spikes sur les marchés boom et sur les marchés crash de façon ultra précise pour gagner rapidement de l'argent de façon simple et efficace, même avec un petit capital, un capital de 50 $, de 100 $, vous pouvez vous faire des merveilles avec les marchés boom crash parce que c'est des marchés qui évoluent rapidement et lentement. En se positionnant sur la phase rapide, vous allez avoir de meilleurs rendements. Donc, contactez notre académie si vous voulez connaître avec quelle stratégie nous tradons les marchés boom crash et nous travaillerons avec vous jusqu'à la rentabilité. Attention, nos coachings sont payants. Donc, si vous n'avez pas d'argent, ne nous contactez pas. Vous restez sur YouTube si vous voulez du gratuit. Mais si vous êtes assez sérieux et pas juste curieux et vous souhaitez réellement bénéficier de notre accompagnement, contactez-nous et nous travaillerons avec vous.